Bienvenue pour les actus. On est ensemble pour un quart d'heure et on commence ce mois de février avec les reportages de la semaine. Étudiante en BTS, Virginie est de retour d'un concours qui met à l'épreuve les jeunes apprentis de 32 corps de métiers différents. C'était la finale nationale à Lyon et elle termine sur le podium. Une consultation publique est en cours à propos d'exploitation géothermique potentielle sur le secteur. Des opportunités, des risques, on brosse le tableau, mais à vous de vous faire un avis. Direction Mittesheim, le village est en travaux pour les prochains mois, des perturbations à la circulation à prévoir. Saviez-vous qu'il existe une compétition mondiale des métiers ? Ça s'appelle WorldSkills et c'est réservé aux jeunes de moins de 23 ans. Avant de concourir aux épreuves internationales, il faut se qualifier. Virginie, en BTS chez Alstom à Reichshoffen, est allée à Lyon pour la finale nationale. Virginie est en deuxième année de BTS chaudronnerie chez Alstom. Elle a remporté la médaille d'or régionale des WorldSkills et a pris part aux étapes de sélection nationale. Les WorldSkills, c'est une compétition rassemblant les jeunes de 32 branches professionnelles. Elle nous raconte comment s'est passée la grande finale nationale à Lyon du 12 au 15 janvier. En gros, la compétition se passe sur 2 jours et demi et les épreuves sont divisées en 4 modules concernant le soudage. Alors en premier module, on avait des éprouvettes à faire de type qualification de soudage. Ensuite, en deuxième module, c'était un assemblage de plusieurs pièces qui formaient en fait une pièce qui doit normalement être totalement étanche, qui sera ensuite mise sous pression jusqu'à 70 bars. Et les 2 derniers modules, c'était une petite boîte en inox et une petite boîte en aluminium à souder sur 2 heures chacune. La première journée, j'étais plutôt confiante et posée. Je savais ce que j'avais à faire, il n'y avait pas de doute en fait. Après, le deuxième jour, forcément, on est un peu plus épuisé par rapport à ce qu'on a fait la première journée, donc ça se joue au mental. Donc forcément, j'avais un peu plus de perte de patience quand ça ne fonctionnait pas comme je voulais. Et le dernier jour, c'était une pièce vraiment que j'aimais, donc j'ai privilégié le plaisir avant tout. Les participants sont évalués selon plusieurs critères comme l'esthétique ou l'étanchéité. Elle a pu bénéficier des bons conseils de son coach Lucas. Il a participé 2 fois à cette compétition à Strasbourg et à Bordeaux. Il sait comment on se prépare aux différentes épreuves pour gérer au mieux le stress le jour J. Donc là, c'était un peu l'accomplissement de quasiment 2 ans de travail. Alors pas au cumul, mais on va dire au cumul, il y aurait à peu près 6 mois intensifs. Donc on prépare tous les cas de figure possibles, parce qu'il faut savoir qu'il y a un tirage au sort sur le sujet qui est présenté le jour des finales nationales. Il faut vraiment se préparer à tous les cas de figure et puis pour être à l'aise le jour des finales nationales, quoi. Au final, le Grand Est se classe à la 2e place des régions et ramène 34 médailles dans différents corps de métier. 7 médailles d'excellence, 13 d'or, 7 d'argent et 7 de bronze, dont celle de Virginie dans la catégorie soudage. Vraiment, la 3e place, j'en suis hyper fière et contente parce que j'avais un petit peu peur. Je savais qu'avec les autres candidats, les scores seraient serrés. Donc ça se jouait vraiment à pas grand-chose. Non, super contente d'avoir pu ramener cette médaille. Une fierté, parce que c'est vrai qu'on s'était énormément investi. Alstom nous a donné les moyens aussi de nous investir. Et puis donc investissement, que ce soit en poste à souder, en matières premières. Et également, on a eu la chance de s'entraîner sur notre temps de travail, quoi. Elle ne pourra pas retenter sa chance l'année prochaine, mais vu qu'elle est arrivée à la 3e place, l'aventure ne s'arrête pas tout de suite et les entraînements continuent. Je joue le rôle de suppléante en fait pour les 2 premiers, donc je vais m'entraîner avec eux. Ce sera plus mes concurrents, mais une petite équipe au final. Ça va me permettre d'encore progresser et d'évoluer dans le métier. Parce que là, on va s'entraîner au niveau international et non plus national. Et ensuite, moi j'aimerais, maintenant quand je ne serai plus dans l'édition en tant que candidate, poursuivre dans l'aventure WorldSkills, mais peut-être en tant que jurée ou organisatrice, parce que l'aventure est vraiment grandiose et c'est quelque chose, on a tout le temps envie d'y être en fait, au niveau de l'ambiance. Si jamais un de ses coéquipiers ne peut pas participer, elle prendra part au WorldSkills International à Shanghai en octobre et à Saint-Pétersbourg en août 2023
pour la compétition européenne. Et on reste chez Alstom pour vous dire que l'entreprise a reçu la certification Top Employer 2022 pour la 3e année consécutive. Cette distinction récompense la création d'un meilleur environnement de travail ainsi que l'excellence en matière de ressources humaines. Un projet de géothermie est à l'étude. La société Arverne Géothermal, devenue Lithium de France, demande un PER, un permis exclusif de recherche, dans un secteur de 171 km² qui s'étend de notre Comcom à l'ouest et sur une partie de la forêt de Haguenau à l'est. L'objectif est de construire une centrale géothermique et peut-être d'exploiter du chlorure de lithium. Dans un premier temps, ce permis permettrait des études, notamment un suivi microsismique sur plusieurs années et la réalisation de forages jusqu'à 200 mètres de profondeur. La géothermie est une énergie qui permet de réduire jusqu'à 40 fois la production de CO2. Autre côté positif, plus de 150 emplois pourraient résulter de l'installation selon les documents de la consultation publique. Les communes de Gundershofen, Niederbronn-les-Bains et Reichshofen ont donné des avis défavorables. La commune de Wörth a, elle, donné un avis favorable malgré de nombreuses abstentions, mais ces avis ne sont que consultatifs. La ville de Niederbronn a même rappelé que le contexte n'était pas favorable à cause des événements sismiques de décembre 2020. C'était lors d'un conseil municipal extraordinaire en avril dernier. Mais d'un autre côté, à Soultz-sous-Forêt, une centrale géothermique pilote fonctionne sans problème depuis 2008. La consultation publique est ouverte jusqu'au 18 février sur le site du ministère de la Transition écologique. Le village de Mittesheim est à l'honneur cette semaine. De grands projets, des atouts incomparables. C'est parti pour la visite guidée. Bienvenue à Mittesheim. Situé entre Merzwiller et Gundershofen, le village de 682 habitants est typique de l'Alsace, avec ses maisons à colombages et ses corps de ferme attenants. Mittesheim est un village déjà très ancien, aujourd'hui peut-être caractérisé par un certain nombre d'agriculteurs qui sont encore présents et de jeunes agriculteurs qui sont installés. Donc on a une vocation agricole très très marquée. Alors dans les projets immédiats que nous avons, nous venons de délibérer la semaine dernière au conseil municipal pour la création d'un conseil municipal de jeunes où les élections normalement auront lieu le dimanche 10 avril qui sera également le premier tour des élections présidentielles. Voilà. Mais le projet qui occupera les 7 prochains mois, c'est la réfection de A à Z de nombreuses rues du village. Sous la route, certaines conduites d'eau dataient de 1952. Alors nous venons d'entamer effectivement la semaine dernière une très très grosse opération pour notre commune qui consiste en la rénovation donc des réseaux d'assainissement, d'eau potable et de la voirie. Alors sur presque 700 mètres linéaires, donc sur la rue principale, donc la perspective jusqu'en haut, la rue d'Engwiller qui va à Engwiller aussi, et puis quelques rues annexes et latérales. Alors à l'origine c'est un projet que nous avions prévu uniquement à partir de 2024-2025, mais avec le plan relance du gouvernement et voilà, la collectivité européenne d'Alsace qui nous donne un bon coup de main au niveau subventions, on a décidé d'avancer le projet parce que c'est le moment d'y aller maintenant. Juste un chiffre, c'est une opération qui tourne, alors le dernier marché n'est pas encore attribué, mais on est entre 1,1 million, 1,2 million, ce qui est énorme pour notre commune, donc on a intérêt à bien suivre les affaires et à bien monter le dossier. Donc je rappelle juste qu'ici nous sommes sur une départementale, donc ça c'est un chantier en lien avec le département, avec les nouvelles contraintes, trottoir aux normes, 1,40 m, les voies de circulation de plus en plus réduites. À chaque croisement, il y aura des plateaux surélevés, alors pas des grosses bosses, mais des plateaux surélevés en zone 30 à l'heure sur tout le parcours. Les sorties de route seront chaque fois à angle droit avec des visibilités très importantes parce qu'ici, avec les virages et tout, c'est toujours difficile. Donc la place sur laquelle je me trouve, la place du Tilleul, va être raccourcie. Le fameux Tilleul donc a dû être démoli. Dès la mi-février, la route sera barrée et il faudra emprunter des déviations via Merzwiller. Mittesheim possède des atouts incomparables et uniques au monde.
Voilà, alors les spécialités ou les choses remarquables à Mittesheim, on est évidemment la capitale, j'allais dire mondiale, entre guillemets, du réfort, où nous avons toujours notre usine à Lelor qui est très très connue et qui fabrique et vend le réfort avec plein d'autres choses à côté. Le réfort sur lequel nous nous appuyons au niveau associatif et au niveau communal. Et je veux parler évidemment de notre marche du réfort, où avec la maison à Lelor, nous portons ce projet-là tous les 2 ans en théorie. Il y a 2 ans, ça n'a pas pu avoir lieu à cause de la pandémie, mais c'est vraiment quelque chose de très spécial au niveau de la vie associative. Et l'interassociation à Mittesheim s'appelle donc Metzmer Lotz, et puis donc les Lotz en arrière-plan, toujours aussi cette histoire de costume alsacien typique à Mittesheim avec un rabat à la place de la braguette. Donc c'est ce qui est toujours fait partie intégrante du costume de Mittesheim. Voilà. Mittesheim fait partie de la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains. Alors l'intercommunalité à Mittesheim est quelque chose qui pour moi est très important parce que les petits villages comme nous tout seuls, ce n'est plus possible d'être autonome. Nous avons besoin de travailler en concertation avec les collègues environnants, des villages environnants, et puis surtout les regroupements de compétences tels que les périscolaires, les poubelles, l'eau, l'assainissement. Toutes ces grandes compétences-là, nous sommes obligés de se regrouper pour être au maximum le plus efficace. Et justement, un périscolaire pourrait ouvrir en septembre prochain pour les enfants en maternelle. Les judokas du club de l'ANJ remportent leur premier titre sous les couleurs du club à Vendenheim, où ils portaient fièrement leur nouveau kimono. Les champions du Bas-Rhin en judo adapté sont Clovis, Adam, Frédéric, Joris, Julie, Sylvain et Hugo. Sur la 2e marche du podium, Ernest, Maxime, Julien et Philippe. Et Fabien finit 3e de sa catégorie, bravo à eux. Le spectacle est pour le moins original. Écriture, décor et interprétation s'articulent pour donner corps à l'abstrait, mais regardez plutôt. Et c'est ainsi que Hippolyte inaugura de longues marches en ma compagnie. Moi, Diane, la petite bâtarde à la tête ouverte au vent. Le Moulin Neuf de Niederbronn-les-Bains accueillait la compagnie Le Talon Rouge pour la pièce Hippolyte, écrite par Magali Mougel. Dans une version contemporaine basée sur la mythologie, la pièce pousse à la réflexion sur les relations humaines et l'existence. Je voudrais qu'à nouveau se produise ce frisson qu'un jour on éprouve lorsqu'une main se pose pour la première fois. Seulement, je voudrais qu'à nouveau se produise l'ultime frémissement qu'un jour j'ai éprouvé lorsqu'une main fraîche et jeune va me faire trembler. Les matériaux, masques en métal et sculptures de pierre, d'Étienne Champion, plongent les spectateurs dans un univers singulier qui laisse toute sa place à l'imaginaire. On imagine que les clochards ont le sourire aux lèvres. La saison culturelle continue à la Castine et au Moulin Neuf avec des spectacles et concerts jusqu'au mois de juin, avant le programme estival. On arrive à la fin de votre programme. Tout de suite, dans l'interview de la semaine, on fait la connaissance du nouveau manager de centre-ville de Niederbronn-les-Bains, puis dans la chronique, le secret du blason et l'étymologie du village de Hofwiller. Merci d'avoir regardé les actus, passez une bonne semaine et portez-vous bien.